Alors nous sommes le 23 juin. Je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Nathalie et je suis auteure. J'ai écrit des romances. Je mets toujours en description sous la vidéo pour ceux que ça intéresse. Et puis donc je suis médium. Alors il est possible que je fasse une fois une petite vidéo pour expliquer comment je me suis rendu compte de ces dons, comment ça s'est développé tout au long de ma vie en fait, par quels événements. Et voilà, donc pour ceux qui ont l'habitude aussi ou qui me découvrent, j'aime bien interroger le tarot égyptien de Laura Tuan. Il y a une abonnée qui m'a demandé l'édition, donc c'est édition de Becky, mais comme la plupart de mes jeux, je les ai depuis plusieurs années, donc je ne sais pas, certains sont édités, certains ne le sont plus. Et donc j'aime bien interroger ce jeu sans poser de questions, hein, vous avez l'habitude, donc on voit ce qu'il a à nous dire. C'est toujours des messages intéressants avec le tarot égyptien. Donc aujourd'hui, en ce 23 juin, on va interroger. Alors je précise que dans ma dernière vidéo sur le chef de l'État, je l'ai tourné le 21, le jour de l'été, comme je le dis d'ailleurs en début de vidéo. J'ignorais complètement que le lendemain il y aurait une allocution, hein. Et puis je ne regarde pas les médias, vous le savez. Et effectivement, quand j'ai vu le lendemain l'allocution, je me suis dit bon, j'ai tourné cette vidéo la veille, j'aurais dû la mettre peut-être le soir même, mais ça met plusieurs heures à charger. Donc elle est apparue que le lendemain. Mais voilà, donc la veille, le jeu parlait d'une allocution et c'est vrai que ça m'a fait drôle. Et bon, alors écoutez, aujourd'hui on est le 23, je vais essayer celle-là de la mettre ce soir, même si c'est tard, on verra bien le temps que ça met. Alors, tarot égyptien, qu'as-tu à nous dire pour la France, pour les jours, les semaines à venir? Quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, le jugement. Là, on a un jugement équitable, une cause gagnée. Donc, ça va être un jugement favorable, une décision peut-être, un jugement équitable. Bon, alors on va voir. C'est vrai qu'en ce moment, ça parle d'un procès particulièrement. Et on a la famille. Il y a des accords. Alors peut-être des familles qui ont fait une action. Hein, concernant la famille, il va y avoir un jugement, mais qui sera équitable, donc favorable. Bon, alors on va voir. Hein. Alors, la France en ce 23 juin. Alors si vous vous posez la question pour ces petits objets de déco, là je les ai achetés au musée égyptien de Turin en Italie. Hein. Je ne suis pas allée en Égypte, mais au musée égyptien de Turin, donc que j'ai visité quelques années. C'est là que j'ai ramené ces objets. Alors, on a le 7 de coupe qui nous parle de rêve, d'imagination, de réflexion. Bon, de la réflexion pour l'instant, de la méditation, on va voir. Un roi de bâton, donc en général c'est un décideur. Hein, le roi de bâton, ça peut être un patron, un chef d'entreprise, mais là on nous dit bonté, indulgence, équilibre et travail. Donc là, il y a une idée de concrétisation, de décision, mais dans le sens de bonté, d'indulgence. En face de la méditation, bon, on va voir, et de la réflexion. Quelqu'un qui décide, là, qui réfléchit. Ah, on a une femme importante et un scandale. Alors, on parlait dans la coupe d'un procès à venir et j'avais vu qu'on entendrait parler donc par rapport à une femme ou par rapport à un scandale, ou alors c'est quelque chose qui est encore à venir. On va voir, je vais recouvrir après. La réponse à dispute querelle. Hein, le tyran, c'est une carte qui s'appelle le tyran, des disputes et des querelles. Donc c'est vrai qu'on a vu hier qu'il y aurait peut-être là des réactions du chef de l'État par rapport à ce qui s'est passé lors des législatives. Bon, on va voir. Et une femme blonde. Là, on nous parle d'une femme blonde. Ok, alors on va tout recouvrir. Alors, l'imagination, la réflexion, la méditation, c'est par rapport à la loi, par rapport à une sentence, un procès et un litige. C'est ce qu'on a eu dans la coupe. Donc, en ce moment, on dirait qu'il y a un jugement qui va être rendu. D'ailleurs, on a eu la carte du jugement dans la coupe. Il y a un jugement qui va être rendu, là, une sentence, mais qui sera après mûre réflexion. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Ça parle d'association, de fête et de joie. Donc, association, c'est des gens qui se sont regroupés en association, en collectif, et qui vont fêter quelque chose. Ils auront donc une victoire. Donc là, il y a un jugement qui va être rendu. On a vu dans la coupe que la sentence serait favorable, qu'elle a donné lieu à de nombreuses réflexions. Et là, donc, le résultat arrive de ce procès qui va être donc
concernant une association, un collectif, et ça va bien finir, fête, joie. Alors, si ça sort comme ça, c'est qu'on va en entendre parler, même si là, on ne peut pas tout être au courant de tout et savoir de quoi ça parle, c'est qu'on va bientôt le savoir. Alors, on a cet homme, ce décideur, ce patron, le roi de bâton. On nous parlait de bonté et d'indulgence. Alors, on va essayer de continuer. Ambition, d'accord. Égoïsme, désillusion, défaite. Alors, quel est cet homme qui a des côtés donc de bonté, d'indulgence et qui avait de l'ambition et qui la désillusion, qui a subi une défaite et une désillusion? Alors, moi, il me vient Monsieur Mélenchon. Hein, peut-être, donc on a vu qu'il ne s'est pas présenté comme député, il espérait être Premier ministre. Là, je vais peut-être demander un jeu. Là, ça nous parle de désillusion et de défaite. Alors, ce n'est pas le chef de l'État parce que là, ça nous parle de bonté et d'indulgence. Donc, pardon, ce n'est pas un jugement de valeur, mais il ne ressort pas. Disons que ce ne sont pas ses qualités premières qui ressortent. Donc, je pensais plutôt à, plutôt, éventuellement, Monsieur Mélenchon. Alors, ce n'est pas mes opinions, moi, on s'en fiche, je reste neutre. Je vous dis simplement ce qui me vient en voyance. Ensuite, autorité, pouvoir, hein, voilà, c'est ça. Il espérait un poste de pouvoir, hein, de premier plan. Donc, pour moi, c'est Monsieur Mélenchon qui espérait être Premier ministre, mais qui va peut-être être déçu par rapport à ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tant qu'on tient ça, j'ai un jeu sous la main que je ne pensais pas prendre. Mais j'ai ça c'est l'oracle de l'Atlantide, alors je l'utilise pratiquement jamais, je ne sais pas pourquoi. Je vais rebondir sur cette question là en me concentrant. Est-ce que Monsieur Mélenchon sera Premier ministre? Est-ce que Monsieur Mélenchon sera Premier ministre? Sera-t-il Premier ministre? Alors le bouclier, il bénéficie d'une certaine protection, de certains soutiens, hein, le bouclier c'est une protection. Sera-t-il Premier ministre? Il y a le choix, donc ça veut dire que la décision n'est pas encore prise, mais il a une protection. Alors, ouais, désolée de faire comme ça, de couper le jeu, mais là on tient quelque chose, donc avant de s'éparpiller, c'est lui qui m'est venu, donc on profite, hein, on va demander, sera-t-il Premier ministre, Monsieur Mélenchon? On a le feu, alors le feu, hein, j'allais dire le feu ça brûle, c'est sûr que c'est une idée de danger. Le feu c'est... donc ça peut aussi représenter un tempérament tout feu tout flamme. D'ailleurs, il est un signe de feu, il est lion, Monsieur Mélenchon. Donc là, ça peut nous parler attention à danger, d'être prudent, prudent dans ses projets, de mesurer bien tous les risques. Et ça peut nous parler éventuellement que c'est peut-être pas le bon moment et qu'il faut patienter, que le temps jouera en sa faveur. Alors, c'est la première carte, on va continuer. Hein. Donc on n'a pas vraiment... Bon, là, ça voudrait dire pas tout de suite, attention, danger, prudence. Là, ça nous parlait de désillusion, de défaite. Alors, je vais essayer d'en prendre encore une ou deux et on sera fixé. Monsieur Mélenchon sera-t-il Premier ministre? Ah, on a la justice. Ça, c'est quand même une réussite, normalement. Sauf si elle est mal entourée. Donc, c'est quand même une idée dans ce jeu, hein, de l'oracle de l'Atlantide. La justice marque normalement une réussite. Mais, période explosive, tempérament explosif, bon... Alors, ah, et le navire, ça c'est la route, hein, c'est le voyage, les vacances, détente. Disons que quand c'est mal entouré, là avec le feu, quand c'est mal entouré le navire, on conseille quand même de rebrousser chemin. Hein. Et là, ça nous parlait de prudence, que c'était pas encore le bon moment avec le feu, de patienter. Et une justice, ça peut marquer la réussite dans ce jeu, ou selon l'entourage, ça peut marquer une fin. Alors moi, je dirais que pour l'instant, il ne sera pas Premier ministre. Il va devoir peut-être reculer sur ses projets, sur ses ambitions. Et d'ailleurs, là, on avait des illusions, défaites. Et je vais en mettre encore une pour bien être sûr. Sera-t-il Premier ministre? Ah, le diable. Bon, bah écoutez... c'est des mauvais conseils, ça peut être donc une mauvaise carte, hein, de catastrophe, de mauvais conseils. Non, alors pour moi, malgré, on a vu là, dans la coupe le bouclier qu'il avait peut-être des appuis, des soutiens, une protection. Pour moi, ce n'est pas le bon moment. Avec le feu, c'est la prudence, c'est le danger. La justice, ça peut être une réussite, mais mal entourée, comme c'est le cas hein, avec le feu et le diable. Elle marque plutôt une fin. Là, donc dans ce cas-là, le navire, il marquerait un recul, nécessité de rebrousser chemin. Et par rapport à des mauvais conseils, le diable. Donc, a priori, selon moi, c'est non. Et donc, ça parlait bien de lui. Alors ça, si ça vous intéresse,
vous me mettez dans la communauté, hein, vous savez, c'est comme ça que vous pouvez me contacter et je répondrai aux questions, hein, si vous avez d'autres questions particulières. Alors, je vais continuer. La femme importante et le scandale. Alors, de quoi ça veut nous parler? Intuition, prévision, prudence et sagesse. Alors, il y a une femme peut-être qui va un peu marcher sur des œufs, être modérée, être prudente. Alors, peut-être par rapport à une proposition d'un poste de ministre, mais elle va hésiter. Elle fait preuve de sagesse et de prudence. Alors, qu'est-ce que c'est? Contretemps, dispute, ennui. Donc, il va y avoir... là, ça nous parle du chef de l'État. Ça nous dit que par rapport peut-être à des postes élevés, convoités, une femme importante va plutôt prendre son temps et contretemps, dispute. Donc, elle va, voilà, il y aura des refus. Moi, je pense que tout simplement, le chef de l'État sera face à des refus, y compris à être ministre dans son gouvernement. Notamment, là, on nous dit d'une femme ou de plusieurs femmes. La réponse, dispute, querelle. Hein. Donc là, décidément, on va continuer. Escroquerie, danger, infidélité. Donc ça peut parler d'abus de confiance, ça peut parler de tromperie. Donc effectivement, des querelles, des conflits qui vont venir par rapport à des situations louches, pas nettes, de tromperie. Alors qu'est-ce que c'est? Concernant l'argent et le pouvoir. Donc, ok, on va apprendre des choses, donc peut-être des abus de confiance, hein, infidélité, hypocrisie, trahison. Donc voilà, des querelles à venir, des disputes par rapport à des trahisons carrément, concernant l'argent, le pouvoir et concernant donc danger, escroquerie, infidélité, donc des abus de confiance. Donc là, c'est des choses qui vont venir au devant de la scène, dont on va entendre parler et qui vont révéler des choses pas très jolies. Et des disputes de toute façon dans le jeu pour l'automne. Vous avez vu les conflits, les oppositions, ça va être vraiment on va être là-dedans, hein. Alors est-ce que c'est un lien avec les députés? Je ne sais pas, mais en tout cas là, trahison, infidélité, escroquerie, donc il y a plein d'abus de confiance, malhonnêteté qui vont remonter et ça peut parler d'argent et de pouvoir. Alors on va remettre une. La maladie, la douleur, le deuil. Alors pour moi ça sera par rapport au contexte du contexte sanitaire, hein. La maladie, donc c'est ça, c'est par rapport à ce qu'on a vécu, ce qu'on a traversé, donc la maladie, hein, le contexte sanitaire, donc des choses en tromperie qui vont ressortir, mais vraiment là fortement, parce qu'on a deux cartes qui appuient, et évidemment les conflits qui vont en ressortir. Alors, modestie, pudeur, une femme blonde. Alors là, ça nous parlait d'une femme blonde, victoire. Prospérité, supériorité. Femme blonde, supériorité, pour moi, c'est la victoire du RN, là, qui a eu, hein, victoire, comme ils disent, historique, avec un nombre de sièges important, hein, qui n'a jamais été aussi important depuis toujours. Et là, on a éloignement, absence, séparation, rupture. Ah! Alors, ce parti, donc ce RN, Marine Le Pen, elle va quand même, pour moi, faire partie de l'opposition parce que là, ça nous dit éloignement, séparation. Donc, elle va vouloir se démarquer. Hein, on entend parler d'union, je sais pas, de gouvernement d'union nationale, etc. Elle dira non. Éloignement, séparation, elle veut bien marquer son opposition. Alors, on va continuer. Chasteté, modération, tranquillité, réconciliation. Voilà, elle ne veut pas se mettre à dos. Hein, il y a une idée là quand même de modération, de réconciliation. Peut-être par rapport à ses adhérents, hein, s'ils ont voté pour elle, c'est pas pour le gouvernement, donc elle est, en quelque sorte, elle tient compte des adhérents, mais pas que, hein, de ses électeurs. Réconciliation, modération, bon, de toute façon, il y a clairement l'éloignement, la séparation, donc elle refusera de faire partie de cet gouvernement d'union nationale, hein. Non, elle restera modérée et en accord avec ses électeurs. Désir, séduction, distraction, pour plaire à ses électeurs, ou disons pour ne pas leur déplaire, hein. Il y avait une idée de réconciliation, de séduction, pour ne pas déplaire à ses électeurs. Elle va marquer clairement sa séparation, son opposition. Voilà, elle a obtenu une victoire, donc c'est bien elle. Alors, le jeu nous a parlé de ça. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant à recouvrir? Bon, les abus de confiance par rapport au contexte sanitaire, ça ne surprendra personne. Si ça sort, c'est qu'on va entendre encore des choses. Alors, je peux continuer là-dessus par rapport aux familles. Ouais. Bon, là, moi, je vous l'ai dit, hein, pour moi, dès cet été, les médecins de famille vont commencer à s'exprimer. On va dire ça.
Donc, effectivement, ça confirme. Et là, c'était le jeu de Monsieur Mélenchon. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer de demander, puisque là, on a fait un jeu pour lui. Essayer là, c'est la candidate qui ressort. Tant que j'ai mon oracle sous la main, hein, si ça vous dit, on va approfondir. On va approfondir pour Marine Le Pen, là, qui veut faire partie de l'opposition, qui ne veut pas trahir, on va dire, ou déplaire à ses électeurs, ses militants. On va voir un petit peu, je sais pas, l'évolution pour elle, là, dans les semaines, les mois à venir. Que peut nous dire l'oracle de l'Atlantide? Ah, la pesée de l'âme. Alors, la pesée de l'âme, ça c'est une idée de jugement, de karma. Ça parle aussi de la fin, d'un renouveau peut-être aussi. Alors, un renouveau d'un emploi, là, d'une situation. Donc, pour moi, c'est cette nouveauté d'être si nombreux à l'Assemblée, parce que ça peut parler aussi de la fin, hein, la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Donc, la fin d'un souci pour le début d'autre chose. Donc, pour moi, elle va, ou alors peut-être s'ouvrir à autre chose. En tout cas, c'est toujours une carte constructive, hein, c'est quand on met du poids dans la balance et qu'on essaye de trouver une solution équilibrée. Et là, par rapport au diable, d'accord, par rapport à des mauvais conseils, c'est ce qu'on a eu tout à l'heure, qu'elle a pu recevoir. Ah, alors ça peut aussi vouloir dire qu'elle va effectivement maintenant se tourner vers autre chose par rapport à des mauvais conseils qu'elle avait eus et qu'elle avait peut-être suivi par un moment donné. Alors, Marine Le Pen, on va voir. Ah le bouclier, la même chose que Monsieur Mélenchon, donc c'est une protection. Le bouclier, donc c'est... ça parle aussi de quelqu'un de protecteur, de généreux, hein, en tout cas, c'est toujours une protection, voire même de l'invisible, hein, protection même spirituelle. Alors, on va continuer. Marine Le Pen, l'effort. Ah, là, ça nous parle d'effort. Il y a encore des efforts à elle. Elle n'est pas arrivée au bout de ses peines. Patience. Bon, ok. Quelque chose qui va être un peu dur, hein, difficile, laborieux peut-être. Et encore une fois, le diable. Bon, elle aime peut-être certaines personnes qui l'entourent ou qui la conseillent mal. Une situation un petit peu pénible. Mais elle a une protection. Alors, on va en mettre une encore sur le diable. Des mauvais conseils. Pourquoi ? Ah, le loup-garou, oui, ça c'est un danger dans ce jeu. C'est un piège. Donc, elle va devoir contourner un piège, faire attention à éviter certains pièges. Vous voyez, à côté du diable en plus. Donc, elle va être mal conseillée. Elle va devoir faire preuve de discernement pour éviter un piège, d'ailleurs, effort. Donc là, peut-être des pièges vont lui être tendus, mais elle a une belle protection. Et là, on disait qu'elle faisait le choix de l'opposition, et à mon avis, ça vient de là. C'est que peut-être elle va s'attirer un petit peu de foudre. Et donc, ça va peut-être être plus ou moins hein, mal pris. Mais elle bénéficie de cette protection. Donc, le loup-garou dans ce jeu, le piège, je vais en mettre encore une. Pour terminer, la roue de la fortune, ça c'est une belle carte dans l'oracle de l'Atlantide, ça parle de récompense, ça parle de mérite, elle est belle cette carte. Donc vous voyez, entre le bouclier et la roue de fortune, ça veut dire qu'elle va avoir un passage difficile, ça va être difficile pour elle avec l'effort, parce qu'elle reçoit de mauvais conseils et elle risque d'avoir des pièges qui vont être mis sur sa route avec le loup-garou, mais au final, elle a son mérite qui sera récompensé, hein, donc... J'avais vu une belle évolution pour elle aussi à l'automne. Alors, on refera des jeux d'ici là. Hein. Mais voilà, donc c'était, écoutez, ce mix entre ces deux jeux aujourd'hui, c'était juste pour changer. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour des prochains tirages.